Bien le bonjour à vous tous. Je voudrais faire une petite vidéo pour parler en fait des inventions aéronautiques en fait, les plus ciblées qu'il y a actuellement. J'ai l'habitude de faire des lives, mais en fait l'idée m'est venue de faire une petite vidéo pour essayer d'en parler. Et comme ça, je pourrais la poster sur Facebook parce que je fais beaucoup de live TikTok, comme vous le savez. Et donc, j'ai décidé de faire un peu un live... qu'est-ce que je dis? Une vidéo plus posée, plus calme, où je suis un peu plus libre et restreinte. Restreinte parce que c'est avec ma cabosse que je réalise cette intelligence artificielle. Voilà. L'événement le plus concepteur dont je voudrais parler dans le monde aéronautique, c'est la vitesse, la création d'une vitesse dissuadée. Parce que, comme j'ai parlé dans mon live ce matin, lorsque un pilote découvre une plaine de jeu, donc un obstacle, il ne sait pas s'il doit se relever, donc actionner la vitesse, ou alors s'abaisser pour créer une sorte de mouvement, un mouvement aléatoire et un mouvement prédestiné. Je pense que quand tu es pilote, tu ne crées pas le moment le plus adéquat à être plus symptomatique parce que l'avion a cette conceptualisation aujourd'hui d'être plus procréative. Il est automatique et il est visé par une intelligence ordonnée. C'est-à-dire que même si la météo n'affiche pas un arc dépourvu, il pointe vers le sol. Un arc dépourvu, ça veut dire si la mienne, comme on dit, la météo, n'est pas au sigmatique, donc n'est pas visée, ou alors n'est pas problématique tout court, l'avion aura tendance à être plus en apesanteur. Mais le fait de pointer par une prédominance, donc relever l'arc avec une vitesse accentuée, l'aéronautisme évalue une procréation. Parce qu'il faut savoir que dans un avion, on a ce qu'on appelle l'aérodynamisme. L'aérodynamisme est une énergie pure-vicale qui crée l'engouement. Pure-vicale parce qu'elle pointe dans la direction et elle cible l'objectif donné. Parce que quand tu émanes un avion, tu prédestines sa destination globalement. Mais le plus souvent, il y a ce qu'on appelle des dépourvus. Donc, on prévoit les accidents, les petits déloges qu'il peut y avoir comme les escales, parce que les escales, c'est pas toujours prédestiné. Un avion, il est direct ou il est pas direct. S'il y a des escales, encore là, il y a une sorte d'évaluation perceptible. Maintenant, on a cet aérodynamisme dont j'ai parlé et on a une liberté la plus correcte. La liberté la plus correcte qu'on découvre est la réalité d'un sol imprégné. Parce que l'apesanteur est une convention plate et imbibée. Et si l'avion a une direction à appréhender, elle n'aura pas de détour à faire, mais elle aura une synergie bien procréative et bien ciblée par l'acte même. Donc, on les appelle des ailes. Ce sont les ailes qui traversent la propriété et ne nous empêchent pas de toucher le sol. Au contraire, ils nous recréent en fait une mémoire qui se dit j'étais sur un sol et maintenant je pointe vers le ciel. Si je pointe vers le ciel, je peux traverser l'ordinaire. L'ordinaire qui est un irréalisme plus aveuglé de nos recréations. Les pilotes les plus inventionnels qu'on a, c'est la technologie, tout simplement. Aujourd'hui, on a des avions bien déterminés, comme j'ai parlé tout à l'heure, mais on a surtout des avions
pas robotique, mais nobotique. Nobotique parce que la non-lueur et la non-perception voudraient que l'avion contractualise elle-même sa ligne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, lorsque la ligne est plus ascendante, la vérité est que l'avion ne crée pas la dynamisme elle-même. Elle se prévaloir et elle s'écarte de chaque mouvement. Le mouvement le plus adéquat est le vent, mais surtout comment on appelle ça? La perception d'un visuel tout bonnement parlé. Parce que quand tu es au ciel, tu vois pas les nuages. Mais l'avion, lui, perçoit le nuage. Il perçoit le nuage comme une appropriation très ciblée. Nous, ici, on voit les nuages parce qu'on est plus haut, mais l'avion ne crée pas le langage lorsqu'il est en bas. C'est le fait d'être robotique qui crée la responsabilité diversifiée par l'acte et par la mémoire même d'un ascendant. Parce que oui, on a cette météo qui s'inflige et qui forme des déluges, et il perçoit ça pas comme un obstacle, mais quelque chose à traverser. Par contre, c'est un obstacle à ne pas éviter et à imprégner comme une division plus emblématique. Une division emblématique parce que la mémoire de notre avion n'a pas seulement une boîte noire comme on entend parler. La mémoire est une création appropriative. J'en ai parlé dernièrement dans mon live des robots incipilants. Les robots incipilants qui ne créent pas la conjoncture plutôt, mais ils effraient l'appropriation à être ordonnée. Lorsque je parlais de la vitesse, vous m'avez suivi, la vitesse ne prédestine pas à la mémoire, mais s'invite à être créative. Plus une visite comme celle que nous avons de l'avion est de surdominer son obstacle et de traverser la menée, plus la procréation robotique que nous avons est une ligne correcte. Donc, elle effraie maintenant la visibilité et crée ce qu'on appelle l'engouement. On a aujourd'hui, comme j'ai parlé ce matin, des avions connectés, des directs parce que on a des mémoires très sélectives qui nous permettent d'avoir des infos en direct, d'être sur le plan global de la réalité, tout simplement. Mais le fait de créer une projection nous divise et nous rassemble. L'avion nous crée dans une division plus universelle. Plus il est déterminé comme un tic de notre horloge, plus il pointe vers le bas et crée une sorte d'espace. Nous avons ce qu'on appelle le réel tout proprement parlé. Je vous fais part de mon acte parce que j'ai remarqué que pour nous, en fait, quand on traverse le néant, on a l'impression qu'il n'y a pas de vie. Mais il faut pas croire ça. Le néant est une conception très visée de la vie qui éloge tout assemblage et nous réceptionne. Maintenant, la procréativité dont je voulais vous parler, qui est une vitesse ordonnée. La vitesse conçoit la valeur et indique la mémoire. Si la mémoire est ciblée, nous avons un élan de générosité qui est la météo insifflante. Fort heureusement, on a quand même une végétation au niveau de l'assemblage météorique. Parce que les nuages que nous avons nous traversent et nous apportent une minutie que nous ne réalisons pas. C'est une végétation invisible. On a aussi ce qu'on appelle une direction ciblée qui est l'appropriation divinante. Donc c'est comme si tu envisageais un espace prédestiné et prédominant. Je vais pas aller plus loin parce que je voudrais juste vous faire comprendre que notre aérodynamisme évolue et que, par exemple, nos pilotes deviennent de plus en plus invités à être plus posés parce que pendant des temps comme ceux qu'on a eu pendant l'hiver ici, aucun avion ne pouvait survoler plus haut que la mémoire indignée du bas. Pourquoi? Parce que le bas était glacé et le haut est apprivoisable. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Même si l'élan de la réflexion est de créer la vitesse,
Lorsque la glace atteint un maximum comme celui que nous avons atteint cet hiver, l'avion ne peut pas survoler plus haut. D'où la végétation infiltrée et une création insipilante. Et le fait d'avoir un mur comme celui que nous créons, qui est la météo, peut nous dicter la véracité de notre profonde connexion avec le monde réel. D'où les antennes bien captées et bien intériorisées, qui est le Wi-Fi, l'acte procréatif et l'aérodynamisme. Maintenant, pour entrer dans le détail avec le monde nobotique, la lobotomisation individuante parce qu'elle est prédestinée à être caricaturée par l'acte visé. L'acte visé ici est l'embrayage ou le décollage même de notre avion. Lorsqu'un pilote prévaloir son acte, il divise la prédestination et il invente une conception. À telle heure, à tel acte, l'avion pourra traverser la mémoire donnée et la mémoire infligée, parce qu'on éloge la distance et on recrée une profonde connexion. Maintenant, pour cibler le nobotisme infiltre la valeur et cible l'entourage créé. D'où le fait d'avoir un kilométrage divisé lorsque l'avion se prédestine et va plus loin. Voilà, je m'arrête là. Je vous invite à connaître un peu le monde nobotique comme je le fais moi, avec mes petits élans de refrain. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et que nos pilotes auront de plus en plus d'âge à être prédestinés et vivants, et que vous aurez de moins en moins peur lorsque vous prenez l'avion, tout simplement. Merci à vous. Bisous.